Bonjour et salut à tous, c'est le petit botaniste. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto updating Gerbille, oh là là, souris. Alors j'ai acheté deux petites souris blanches enceintes. Alors comme vous voyez, c'est vraiment bien. Vous voyez, elle est pleine. C'est-à-dire que dans les prochains jours, bonjour les bébés. Du coup, elles ont déjà fait leur nid ici et ici. Elles ont déjà des noms, donc Daria et Flavie. Je les distingue pas vraiment, mais bon, on essaye. Celle-là, elle a une petite queue un peu plus longue, du coup, voilà. Alors, euh, du coup, c'est exact. Pour ceux qui voudraient, j'ai utilisé une cage comme ça, une cage grande. Donc, pas besoin d'une cage aussi énorme pour de souris, mais j'avais que celle-là. Donc, voilà. Ça a exactement la même alimentation que les gerbilles, donc hyper facile. Et bah, en fait, là, je voulais vous les présenter quand elles étaient encore enceintes, parce que je referai une petite vidéo de quand elles auront leur bébé. Du coup, bah voilà. Mais elles sont vraiment énormes, comme vous pouvez le voir. Allez hop. Alors je leur ai mis des petits tunnels. Je leur ai mis une petite maison. Après j'aurais mis... Alors l'alimentation, vous voyez, c'est graines avec aussi des pâtes, des insectes, d'autres petites graines. Donc là j'ai des pistaches, des graines de tournesol, du maïs et un biscuit fabriqué avec un reste de farine que j'avais. Et là des pommes séchées, des bananes séchées et des fraises séchées. Avec, en fait, là, juste en dessous, il y a mes gerbilles dans leur petit parc animalier. Enfin, parc de destruction de feuilles, on va dire. Et du coup, vous voyez ce qu'elles font là, c'est elles font de la sueur. Et cette sueur, bah, je la récupère et je la mets dans celle des souris. Parce qu'elles souillent pas ici. Enfin, elles font pas caca. Du coup, voilà, c'est propre. Du coup, je m'en sers pour les souris. Ça veut dire que je leur mets du papier. Donc, n'importe quel papier. Ça peut être du journal, ça peut être des publicités. Oui, il y a encore un reste de journal. Elles vont le détruire. Et après, je leur mets pour les souris. Donc, nouvel animal dans la grande compagnie. Je vous ferai une petite vidéo de chaque animal que j'ai. Là, on commence par les souris. Donc, voilà. Il faut savoir que les souris, c'est grégaire. Grégaire qui veut dire qu'elles vivent en groupe. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'être minimum deux pour vivre bien, en gros. Il faut savoir aussi que c'est crépusculaire. C'est-à-dire que ça s'active la journée jusqu'au crépuscule, donc jusqu'à entre chien et loup, quoi, presque le soir. Et là, ça va se coucher. Donc, heureusement, ça dort la nuit. Ouh, enfin, un animal qui ne fait pas de bruit la nuit. Quel bonheur. Du coup, bah voilà. Petit tuto pour les gerbilles. Oh là là, j'ai vraiment du mal parce qu'en fait, j'ai toujours eu des gerbilles. Du coup, donc voilà. Petit tuto pour les souris. Voilà. Acheter 3 euros les deux souris. Alors, pour pas cher, je ne sais pas où c'est. Je crois que c'est à Leclerc. Je suis pas sûr. Enfin, désolé, mais c'est bon. Vous avez un mélange de graines. Donc, mélange composé pour hamster et souris. C'est avec du maïs, du blé, des graines de tournesol et un peu de complément. Oui, c'est ce qui est en vert là, le petit complément. Et vous avez ça pour, je crois, 3-4 euros. Voilà. C'est pas vraiment méga cher et ça les nourrit pendant énormément de temps. Faut savoir que les souris ça ronge. De préférence une cage en plastique comme ça, avec un grand fond parce que sinon elles vont en mettre partout. Donc il faut savoir que ça ronge, donc pas de barreaux. De préférence pas de barreaux. Ouais, vous voyez ça, le dessus de ma cage. Youhou, c'est lourd. C'est ça. Donc c'est un truc hamster de base. Mais bon, je m'en sers comme ça. Et vous voyez, c'est un grillage vraiment au-dessus. Donc il s'ouvre comme ça. Ça évite vraiment qu'elle ronge les barreaux. Et que bah ce soit trop compliqué quoi. Parce que si elle ronge les barreaux, ces petites là, elles peuvent se faire des petites infections aux dents. Il faut savoir qu'une infection aux dents chez les souris, c'est pas méga bon. Alors elles se laissent prendre dans les mains. Attention, contrairement aux gerbilles, les souris ça mord. Donc alors ça mord pas fréquemment,
Mais si vous les retenez trop longtemps dans votre main, vous voyez comme ça, si je la retiens, elle va finir par mordre un petit peu pour tout simplement pour que je la laisse s'en aller. Donc juste faites attention, normalement, alors pour les prendre, je sais que la queue casse pas des souris, mais s'il vous plaît, ne les prenez pas par la queue, elles aiment pas ça. Ne les prenez pas, vous voyez, non plus comme ça. En fait, vous trouvez là où elles sont. Elles sont dans un petit nid, bah là en l'occurrence, je voudrais pas trop les faire sortir, mais bon. Allez, sors, petite. Vous voyez, vous approchez, vous la coincez dans un petit coin, mais doucement, et vous la prenez par en dessous. Ça lui fera moins peur. Donc voilà. Je vous ferai une deuxième petite vidéo, tout simplement, quand elles auront eu leur bébé. Parce que comme ça, je vais pouvoir vous montrer et tout. Alors, il faut savoir que les souris, ça fait pas forcément leur nid. C'est qui celle-là? Ça, c'est Flavie. Donc, j'ai eu le chance, elle a fait un nid tout de suite. Mais l'autre, elle l'a pas fait. Donc, il faut leur fabriquer des petits trucs comme ça, des petites maisons en papier, en carton. Alors, c'est très facile pour fabriquer une maison en papier ou en carton. Vous prenez une feuille, vous la pliez en deux dans un sens, vous la pliez en deux dans l'autre, vous redépliez, et vous prenez. Alors, normalement, sur la feuille, il y a des marques comme ça, une marque de croix. Et bah, vous prenez un des bords de la feuille, vous le ramenez jusqu'à la marque de croix, vous faites la même chose de l'autre côté, vous réouvrez, vous tournez la feuille dans l'autre sens, vous ramenez jusqu'à la marque du milieu, pareil de l'autre côté, vous ouvrez, alors vous devez avoir des petits carrés sur les côtés. De chaque côté de la feuille, vous avez un petit carré ou rectangle selon la taille de votre feuille. Vous le découpez. Et après, ça va vous faire un patron comme ça de maison. Vous aurez juste à remonter les bords et à les scotcher pour faire un carré sans fond. Donc comme ça. Vous le posez comme ça, pardon, pour le cadre. Donc vous le posez et vous découpez juste une petite fente comme ça de la taille de... Si c'est une gerbille, c'est un peu plus gros. Si c'est une souris, c'est cette taille-là. Si c'est un hamster, la feuille devra être encore plus grande. Enfin, voilà, très facile à faire. Personnellement, moi j'ai inscrit son nom. Là, pardon. Son nom sur le haut de la boîte. Ça fait plus joli. Et puis j'ai mis une petite déco parce que on est bientôt Noël. Et donc elles aussi, elles ont le droit d'être dans l'ambiance de Noël. Donc petite déco festive. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur les souris. À part... Ouais. À part que, attention, les souris, si vous leur mettez pas du... Vous voyez là c'est du sopalin. Ou papier hygiénique. Si vous leur mettez pas du coup du sopalin ou du papier hygiénique, ça va sentir. Parce que les souris, ça fait pipi. Donc, il faut que vous ayez un truc absorbant. Donc là, soit du papier journal, soit du sopalin, soit du papier hygiénique. Alors, vous leur mettez en petits bouts. Là, moi, j'ai une chance, puisque j'ai les gerbilles, qui, en fait, je leur donne le papier, et elles vont le charger de mettre en petits bouts. Et après, j'ai plus qu'à le récupérer et à le mettre dans cette cage. Donc, c'est chanceux. Mais sinon, vous le déchirez en petits bouts, et vous le mettez, ça va permettre d'absorber, et que ça sente pas trop. Parce que sinon, ça va sentir. De préférence, prenez une cage du coup comme ça. Après, alors, le top du top. Ça c'est deuxième bien. Le top du top, c'est un terrarium en verre. Petit terrarium de la même taille par exemple que ça. Vous le prenez, vous mettez tous les trucs dedans et vous mettez les souris. Elles vont vivre dedans tranquillement. Et bah tout ira bien puisque en fait, elles vont pas ronger les bords. Elles vont pas pouvoir grimper au bord. Donc pas de barreaux, pas de problème de dents, d'infection, tout ça. Et en plus, ça se nettoie hyper facile puisqu'il suffit d'enlever la sûre, de passer un peu de produit désinfectant et de passer un coup de chiffon et hop, c'est nettoyé. En 30 secondes, vous avez nettoyé votre petit truc. Alors, voilà. Il faut savoir que si vous prenez deux mâles, ils vont se taper dessus. Si vous prenez deux femelles et un mâle, elles vont se taper dessus. Il faut prendre soit deux femelles, soit un couple pour les souris. Pour les gerbilles, c'est pas la même chose, mais pour les souris, c'est soit deux femelles, ou plus, deux, trois femelles, c'est pareil, soit un couple. Parce que s'il y a deux mâles, ils vont se taper dessus l'un l'autre pour le territoire. S'il y a un mâle et deux femelles, les deux femelles vont se battre pour avoir le mâle. Vous pouvez mettre deux couples, par exemple. Deux mâles, deux femelles. Comme ça, chacun a son couple. Mais alors personnellement j'ai pris deux femelles. Tout simple, pas parce que je voulais pas avoir de petits. Parce que deux femelles c'est le meilleur moyen de pas avoir de petits. Mais tout simplement parce que elles étaient déjà pleines. Du coup,
elles vont faire des petits. Dans les petits, il y aura forcément des mâles et des femelles, et donc la reproduction est assurée. Voilà, voilà. Ça va être la fin de la vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et à la prochaine vidéo. Bye, c'était le petit botaniste.